Un cap franchi pour l'humanité. La planète dépasse lundi les 7 milliards d'habitants. Plusieurs pays se disputent l'heureux élu. En Asie, c'est une petite Philippine qui a été accueillie comme le 7 milliardième être humain. L'ONU s'apprête à célébrer l'événement qui n'a rien de léger. Les inégalités ne font que croître et le partage des richesses est plus que jamais nécessaire. Arrêt immédiat de la violence et retrait des chars des rues. C'est ce que réclame la Ligue arabe dans son plan soumis au pouvoir syrien. Elle attend désormais la réponse de Damas. Depuis plus de 7 mois, le régime de Bachar al-Assad réprime dans le sang un mouvement de contestation populaire. La Réunion toujours en proie aux flammes, même si la situation s'améliore un peu. L'incendie qui ravage le parc national de l'île depuis mardi n'a pas progressé pendant la nuit. De nouveaux renforts sont attendus. 171 pompiers supplémentaires vont être envoyés de la métropole. Pour les écologistes, c'est une véritable catastrophe nationale. Eva Joly et Cécile Duflot dénoncent la réaction insuffisante de l'État. Troisième jour de grève des hôtesses et stewards d'Air France. Le trafic est toujours perturbé, mais la direction dit pouvoir assurer 85% des vols. Le mouvement des personnels de cabine doit durer jusqu'à mercredi. Ils protestent contre la réduction du nombre de personnes par équipage. Le ministre des Transports fustige une grève irresponsable, évoquant de nouvelles pertes financières pour la compagnie. Squelettes, vampires et fantômes dans les starting blocks. La France fête Halloween lundi soir, veille de la Toussaint. Cette célébration païenne d'origine celte a été importée des États-Unis en 1998. Après quelques années d'essoufflement, elle semble reprendre du poil de la bête dans l'Hexagone, à en juger par les achats de déguisements et nuits spéciales organisées à travers le pays.